le journaliste Karim Rissouli interviewant l'historien Jean-Pierre Philivu. Le 28 mars en deuxième partie de soirée, quelques jours avant le deuxième anniversaire de la démission du président algérien, Abdelaziz Bouteflika, la chaîne France 5 diffusera un documentaire inédit sur le parcours de l'ancien homme fort d'Alger ou plutôt sur sa chute inéluctable, un certain 2 avril 2019, sous la pression populaire du Irak et le coup de grâce de l'état-major de l'armée. Réalisé par le grand reporter Benoît Chaumont, qui l'a coécrit avec le journaliste Karim Rissouli. Le film de 90 minutes s'intitule « C'était écrit la démission de Bouteflika ». Cette œuvre télévisuelle qui fait partie de la collection documentaire C'était écrit ayant l'habitude de décrypter l'histoire immédiate et d'enquêter sur les temps forts de l'actualité récente, française ou internationale, se veut une chronique d'une mort politique annoncée de celui qui voulait mourir au pouvoir. Elle analyse, d'une façon à la fois très succincte et panoramique, 20 ans de règne sans partage qui ont conduit à une crise socio-politique généralisée et ressentie collectivement par l'ensemble des Algériens, sans distinction d'appartenance idéologique, géographique ou générationnelle. Divisé en 7 chapitres, racontés par une voix off se tenant à une narration factuelle dépouillée, le ton didactique du film est vite donné. Dès les premières secondes, se succèdent les images époustouflantes des manifestations du 22 février portant, entre autres, le slogan Bouteflika dégage et celle, invraisemblable, du désormais président déchu, Angel Abba est dans un fauteuil roulant, remettant sa démission au président du Conseil constitutionnel. Puis, on découvre rapidement, sans suspense, l'origine de l'étincelle révolutionnaire, en l'occurrence la fameuse messe du cadre des cachiristes à la coupole d'Alger, quelques jours auparavant. Accompagnée par les commentaires d'un panel de témoins divers et variés, acteurs ou observateurs de la révolution du sourire, militants, hommes politiques, journalistes et universitaires, les représentations audiovisuelles mises en avant sont plutôt réussies. Pertinentes et limpides, elles expriment souvent d'importantes charges émotionnelles. Elles montrent en substance comment, en se sentant humilié par la provocation de trop qu'était la candidature au 5e mandat d'un président impotent qui a osé dire un jour qu'il était l'incarnation du peuple algérien, des millions de personnes ont mené une révolution pacifique exemplaire qui a eu raison de lui en quelques semaines de mobilisation. Moins une enquête exclusive, à proprement parler, qu'une sorte de préquel sur la fin de règne de Bouteflika, le documentaire est porté par un récit biographique accéléré et quasi nécrologique sur ce personnage politique qui a marqué l'histoire de l'Algérie contemporaine. De ce point de vue, il semble clairement s'adresser à un public moins averti et peu connaisseur de la situation politique algérienne, particulièrement des 2 dernières décennies. Dans ce sens, de nombreux flashbacks éclairants ont essayé de replacer les derniers jours de la présidence Bouteflika dans le contexte politique évolutif de l'Algérie post-1988, arrêt du processus électoral en 1992 et la décennie noire qui l'a suivi, son arrivée au pouvoir en homme providentiel à partir de 1999, la révolte ratée de 2011 dans le cadre des événements du printemps arabe, la résilience de la société par rapport au 4e mandat en 2014, etc. Cela va de soi, le public algérien ne doit pas espérer apprendre grand-chose de ce film tant les faits relatés sont déjà connus pour la plupart, s'agissant notamment du rôle décisif d'Ahmed Gaïd Salah, chef de l'état-major de l'armée, dans la chute de Bouteflika. Et pour cause, il aurait voulu sauver sa tête en stoppant une initiative de transition menée par Saïd Bouteflika, frère et conseiller du président candidat, impliquant des personnalités importantes dont le général Toufik, redoutable patron du DRS à la retraite. Cela dit, plusieurs anecdotes tentant de profiler l'ancien président valent vraiment le détour. Pour ne citer que cet exemple, Thierry Suyer, directeur de l'information du groupe TF1, nous fait découvrir un Bouteflika admirateur sans limite et sans borne du général de Gaulle. L'affaire des ressortissants algériens résidant en Grande-Bretagne est bloquée depuis le 26 février en zone internationale de l'aéroport Paris-Roissy-Charles de Gaulle tourne au scandale. Cette affaire, qui suscite une vive polémique depuis plusieurs jours, sera d'ailleurs examinée ce mardi 23 mars au niveau d'un tribunal français. C'est ce qu'a indiqué, lundi, le site Mediapart. Les voyageurs algériens ont engagé 2 avocats pour plaider leur cause, affirme la même source qui est allée à la rencontre de l'un d'eux.
Il s'agit de M. Alexandre André qui incombe la responsabilité de cette catastrophe à la compagnie aérienne algérienne, Air Algérie. Ces personnes, on les a autorisées à embarquer et c'était des billets couplés. C'est-à-dire qu'à l'aéroport de Londres, on leur donnait non seulement le billet pour embarquer à destination de Paris, mais également le billet de Paris vers Alger. Ça relève donc de l'obligation de la compagnie aérienne en question, explique l'avocat. Pour lui, Air Algérie aurait dû bloquer ses voyageurs à Londres. Si elle les avait bloqués à Londres, aujourd'hui, ces personnes ne seraient pas dans un tel état, a-t-il fait remarquer. Le même avocat lance, en outre, de graves accusations contre la compagnie aérienne algérienne. La réalité est qu'on parle de surbooking, de surbookage. Ces billets ont été vendus à d'autres personnes, a-t-il accusé. Air Algérie est responsable de cette situation. L'avocat affirme, en effet, que des passagers algériens avaient été autorisés à embarquer vers l'Algérie mais pas ses clients. Il y aurait tous les jours 15 à 20 passagers qui embarqueraient vers l'Algérie, a-t-il révélé. M. Alexandre André lance un appel à Air Algérie et aux autorités algériennes pour faire le nécessaire afin de mettre fin à cette situation et permettre ainsi à ces voyageurs de rentrer chez eux. Pour rappel, l'ambassade d'Algérie en France avait affirmé, jeudi, que suite à la détection en Algérie, le 25 février 2021, de cas du variant anglais de la Covid-19, les personnes concernées au nombre de 27, dont des enfants, ont été saisies individuellement par l'agence d'Air Algérie à Londres, les informant de l'annulation de leur billet d'avion Paris-Alger. Le ministère des Finances, Ayman Ben Abderrahmane s'est exprimé, ce 23 mars 2021 sur les réserves de change en devises en Algérie. Voici le montant annoncé par le responsable. En effet, ce mardi 23 mars 2021, le ministère des Finances a été l'invité d'une émission radio. Celle-ci était diffusée sur la chaîne Alger Chaîne 3. En outre, il a été question lors de cette entrevue d'aborder plusieurs sujets liés à la situation économique du pays. Le responsable s'est exprimé sur le changement de billets de banque, les problèmes de liquidité, mais également du montant des réserves de change en devises en Algérie. Il s'agit là, d'un sujet qui préoccupe plusieurs économistes dans notre pays. Ainsi, le premier responsable de la finance en Algérie a fait part de quelques informations concernant les réserves de change. Il a alors affirmé que ces dernières se trouvent toujours au-dessus du seuil de 40 milliards de dollars. C'est en tout cas ce que rapporte le quotidien arabophone Eshorouk des propos émis par Ayman Ben Abderrahmane. Pour parler du montant exact cette fois-ci, l'intervenant était plus ou moins réservé à cet égard. Il n'a donc pas dévoilé le niveau précis des réserves en question. Nous savons toutefois que celles-ci ont considérablement baissé durant l'année 2021. Effectivement, c'est ce qu'a confié le président de la République, Abdelmadjid Tebboune dans une ancienne allocution qui date du 1er mars dernier. En su, le chef d'État a informé que les réserves de change sont passées de 60 milliards de dollars à 42 milliards de dollars en Algérie. Cette diminution est notamment expliquée par la baisse des revenus pétroliers dans notre pays. S'ajoute à cela, des factures d'importation assez importantes, déclare encore le président de la République. Une situation compromettante qui implique de passer au peigne fin la liste des produits importés des pays étrangers. La dite liste se limiterait uniquement à ce dont nous avons réellement besoin. C'est là également ce qu'a proféré l'homme politique de 75 ans. En ce qui concerne le montant actuel des réserves de change, celui-ci est suffisant selon Sway Gessoum. Ce dernier est consultant international en économie. Il a déclaré, le 9 mars dernier que 42 milliards de dollars ne sont pas un montant faible. Il ajoute dans ce sillage que plusieurs pays du monde rêvent de les avoir. Si on se réfère aux propos de l'économiste susmentionné, il n'y a donc pas matière à s'inquiéter. Les images ont enflammé la toile algérienne et révolté tout le pays. Un chauffard refuse d'obtempérer à l'ordre d'un policier puis démarre en trombe et reverse l'agent de l'ordre. Un citoyen à moto a filmé toute la scène et a poursuivi le fuyard jusqu'à l'intervention de 2 autres policiers qui l'ont arrêté. La scène s'est produite à Hydra, l'un des quartiers les plus sécurisés de la capitale. Hier, le chauffard a été présenté devant la justice. Il devait passer en comparution immédiate devant le tribunal de Bir Mourad Raïs, mais son procès a été reporté. Il a été placé en détention provisoire en attendant son jugement.
Le policier renversé a subi des blessures, mais son état n'est pas grave. Il est hospitalisé à l'hôpital des Glycines relevant de la Sûreté nationale. Le ministre de l'Intérieur Kamel Beldjou et le nouveau DGSN Farid Benchek lui ont rendu visite ce lundi. Dans une déclaration diffusée par l'ENTV, M. Beldjou a rendu hommage au courage et au professionnalisme de l'agent de l'ordre et appelé les citoyens à faciliter la tâche des éléments de tous les services de sécurité. C'est un acte isolé et étranger aux traditions du peuple algérien, a-t-il commenté. De son côté, la sûreté de Wilaya d'Alger a rendu public un communiqué dans lequel elle confirme les faits et rassure que le policier n'est pas dans un état inquiétant et qu'il reprendra bientôt son travail. La police de la capitale salue en outre le sens de la citoyenneté du citoyen à moto qui a filmé la scène, appelant à l'occasion les citoyens à utiliser l'application Allo Police lorsqu'ils détiennent ce genre de vidéos au lieu de les diffuser sur les réseaux sociaux.